Bonjour. Alors, j'ai envie de parler aujourd'hui. Je suis dans une énergie de communication et j'ai besoin de communiquer mon ressenti. Parce que c'est très rare que j'en parle et c'est très rare maintenant que je fasse des prises de parole, si ce n'est que pour les actions des autres. Seulement, il y a encore moi, avec qui je suis et ce que je porte, pour dire qu'il est peut-être un petit peu temps que je fasse une situation sociale française. Alors, j'aimerais vous dire déjà que suite aux événements de Rouen, cela a encore fait un choc au niveau de la population française. Parce que bon, d'autres usines ont pris feu après, d'autres avant. Nous avons eu une cathédrale, nous avons eu un CHU en Guadeloupe, il y a eu un autre hôpital aussi, un CHU qui a brûlé aussi dans la France hexagonale. Et c'est vrai que tout cela, ça fait poser des questions, souvent mégots qui étaient mal éteints, et puis surtout à Rouen. Je crois que là, la population, elle ne va pas faire comme à Toulouse, quoi. Elle va vraiment euh, prendre conscience qu'on ne peut plus compter sur les médias. Malheureusement, alors on fait comme on peut, nous. Il y a plein de médias indépendants. Moi, je ne suis pas un média indépendant, mais disons que j'aime bien communiquer. J'aime cette énergie de communication et de partage par le travail des uns et des autres. J'aime quand tout converge, c'est-à-dire que chaque entité a une cause, a une fonction, a un poste, a un mode de communication, et il est bien de pouvoir mettre en lumière toutes ces entités, toutes ces t-shirts et tous ces casquettes, on va dire, voilà. Donc, j'aime la convergence. J'ai envie d'arriver au mot convergence. Je suis pour nous unir tous. Nous unir, alors, pas n'importe comment. On a vu les gilets jaunes. Je suis gilet jaune dans mon cœur. J'ai le gilet, j'ai le t-shirt collectif constituant Guadeloupe. J'ai en main cette page, la Guadeloupe Alerte, pour informer. Et quand on appelle à la convergence, on ne peut pas demander, dans une convergence, de nous enlever notre passé, de nous enlever notre histoire, de nous enlever notre parcours. J'ai remarqué sur les 10 mois, 12 mois de Gilets jaunes qu'il n'y a jamais eu de référence à des travaux faits par les activistes d'avant le 17 novembre 2018, des activistes, des obéissants, des militants, des résistants, des personnes qui ont œuvré comme des associations pour dénoncer les erreurs du système, un mauvais exemple de ce système. Je n'ai pas vu cette convergence-là, c'est-à-dire une plateforme. Je suis pour les plateformes. Toi, tu représentes et tu travailles depuis des années dans un mouvement, dans un réseau, dans une association, dans un collectif, et on te demande de converger. Et quand tu converges, on te demande de ne pas être avec ce que tu as fait avant, mais d'être avec ce qui vient de se faire à l'instant présent. Oui, mais moi j'ai vu avec le temps qu'on nous avait effacé l'histoire. Alors j'ai l'impression que cette mode de contestation sociale, que ce soit chez nous en Guadeloupe ou ailleurs en France hexagonale, on veut effacer l'histoire des personnes qui ont donné de leur temps, de leur denier, et de leur demander de ne plus, on va dire, donner son avis et son travail. Ça me dérange à quelque part. Cette situation actuelle française, on peut dire que aujourd'hui, je pense qu'il se passera des choses. On ne sait pas quand, mais il va se passer des choses.
Nous savons que nous allons vers un crash financier, même si ça a été renfloué pour sauver les banques dernièrement, ce n'est que du virtuel. Sachez que les banques ne prêtent que du virtuel, mais que vous rentrez bien de votre argent, de votre salaire. Nous savons que tout ce qui est au niveau du exécutif, au niveau de l'État ou même au niveau des régions, maintenant, c'est devenu, on va dire, une machine corrompue. Donc, on n'a pas l'issue ni la solution à travers ces gens-là. Nous savons aussi, et ça je le revendique haut et fort, que pour demander notre liberté, on ne doit pas s'asseoir à la table des politiques, on ne doit pas aller s'asseoir dans les manifestations et les événements, on va dire politisés, aller voir et débattre avec eux. Je n'ai jamais vu ça où on allait mendier notre liberté. Elle ne se négocie pas avec eux, notre liberté, sinon ils ont tout le pouvoir de nous la donner. La liberté, elle se prend. Alors, je pense qu'on va vers quelque chose en France, et il y aura des dommages collatéraux, je vous le dis, vers une liberté qui va se prendre. Moi, j'en appelle à tous ces anciens résistants, militants, activistes, désobéissants civiles, qu'on n'a pas entendus, qui n'ont pas été reconnus pendant ce mouvement social Gilets jaunes, qui ont été écartés, et de réfléchir. Une plateforme, s'il vous plaît. On balaye les figures, on les balaye. Et une plateforme, pas de figure, des associations. Et ces associations nommeront des représentants. Mais là, on a parlé en mon nom. Parfois, ça pouvait être très bien, surtout au début, mais plus maintenant. C'est ce que je pense. Et pour en revenir à la Guadeloupe, eh ben, j'ai l'impression que le peuple se réveille. Donc, nous, on est ce collectif constituant. Constituant, ça veut dire que nous sommes pour le RIC, que nous voulons réformer et mettre des référendums, le maximum de référendums au sein de la politique nationale, régionale et même communale. Je n'ai pas vu une seule liste citoyenne pour le moment en action qui, en Guadeloupe, pourrait manifester un changement. J'ai l'impression qu'on est reparti pour mettre les mêmes. Bon, on va dire que la Guadeloupe, elle va avoir encore ses 50 ans en retard et elles vont dire encore que c'est là-bas qui nous donne des leçons. C'est comme vous voulez. Mais personnellement, la Guadeloupe, quand nous, on parcourt les communes avec les quelques gilets jaunes exposés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le cœur, nous le savons sur notre parcours, nous avons le petit gilet jaune dans la poche. Ah, vous êtes les gilets jaunes, je vous signe la pétition. Voilà, mais ils ne veulent pas se montrer. Je ne fais même pas de micro-trottoir parce que les gens ne veulent pas se montrer en tant que gilets jaunes. Donc, je sais qu'ils sont là, qu'ils sont silencieux et qu'on ne les traite pas d'imbéciles comme certains et qu'il est bon de dire que nous devons tous nous réunir avec nos entités. Parce que chacun porte sa cause et sa réflexion. Et il ne faut pas supprimer la réflexion des uns et des autres et ne dire on n'est pas là pour être un ensemble de réflexions. C'est dommage. Je vous dis au revoir.